Bonjour à tous et bienvenue au Continuum, quatrième et dernière vidéo sur la concurrence. Précédemment, je vous avais parlé des oligopoles et monopoles privés ainsi que de leurs effets néfastes. Mais maintenant, je vais vous faire une révélation. Vous allez me dire, laquelle? Ne me dites pas que ça va être encore un truc New Age ou complètement complotiste, la révélation des pyramides, les extraterrestres reptiluminasiens, non, pas du tout. Quelque chose de très terre-à-terre. En fait, la révélation est que la création d'oligopoles et même de monopoles est en fait due à la concurrence elle-même, tout simplement. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a juste à voir comment fonctionne en pratique un système où il y a la concurrence. Parce que lorsque des acteurs sont en concurrence, l'objectif de chacun est de prendre le dessus sur les autres, en récupérant leur part de marché. Donc on prend le dessus soit en amenant la concurrence à la faillite, soit en la rachetant, soit en s'alliant avec d'autres concurrents contre certains, soit en fusionnant avec des concurrents contre d'autres. Et vu que l'égalité strictement parfaite entre tous les acteurs est quelque chose d'illusoire, on va forcément avoir certains concurrents qui vont prendre le pas sur d'autres. Du coup, petit à petit, le nombre d'acteurs sur un marché va se réduire, jusqu'à ce que l'on tende vers l'oligopole, voire le monopole. Vous allez me dire, certes, on pourra toujours voir des concurrents émergents entre-temps, oui, c'est vrai, mais plus le nombre d'acteurs est réduit, plus ils seront puissants, et donc plus ce sera compliqué de les concurrencer. Et du coup, en fait, plus on s'approche de l'oligopole, plus c'est compliqué pour de nouveaux concurrents d'émerger. Du coup, ça fait que malgré tout, on va quand même tendre vers cet oligopole et monopole du fait même de la concurrence. Elle aboutit donc à des effets néfastes pour tout acteur autre que ceux en position de force. Alors de même, le fait qu'elle pousse à l'oligopole, voire au monopole privé, donc ça veut dire qu'elle finit à long terme par mettre en danger l'atomicité du marché et la libre entrée sur le marché, vu que la difficulté à contrer des acteurs aussi puissants devient colossale. Or, ça voilà, c'est deux conditions nécessaires à ce que la concurrence se réalise bien. Donc ça veut dire que la concurrence finit à long terme par être elle-même un obstacle à 2 des 5 conditions qu'elle doit réunir pour être pure et parfaite. Ça signifie qu'en fait, la concurrence devient à long terme son propre obstacle à son bon fonctionnement. Vous avez compris un petit peu le truc, là. C'est un peu chelou. Alors certes, il peut toujours y avoir des lois antitrust qui peuvent limiter ce problème. Moi d'ailleurs, je suis favorable à court terme à ce que les grosses banques et entreprises soient scindées en plein d'entités petites ou moyennes. Sauf que ça fait que freiner le problème, ça le résout pas à la racine. C'est moins pire, on va dire c'est moins pire, mais ça reste insuffisant. Puis bon, ça n'empêche que ça règle pas des problèmes qui sont en fait inhérents au capitalisme lui-même. Parce que, à propos de la baisse tendancielle du taux de profit, vous vous en rappelez, normalement j'ai fait une série de vidéos là-dessus, et j'en parle plus en détail dans mes articles. La baisse tendancielle du taux de profit, elle s'auto-alimente mutuellement avec la concurrence. La concurrence stimule la baisse tendancielle du taux de profit, tandis que la baisse tendancielle du taux de profit pousse à la concurrence. Et en fait, on avait vu précédemment que la situation d'oligopole et de monopole, voire a fortiori de monopole, permettait à l'acteur en question, aux acteurs oligopolistiques ou à l'acteur monopolistique, d'augmenter ses taux de profit, d'augmenter ses marges. Du coup, en fait, ça veut dire que ces situations d'oligopole et de monopole permettent de contrer, d'une certaine manière, la baisse tendancielle du taux de profit. Sauf que ça se fait bien entendu au prix de plein d'effets néfastes, et comme ces effets néfastes sont insupportables pour les gens, cela justifie les lois antitrust. Les lois antitrust permettent alors de mettre fin à ces effets néfastes. Sauf que comme les lois antitrust vont relancer la concurrence par le fait de briser les monopoles ou même oligopoles, elle va aussi relancer la baisse tendancielle du taux de profit. Du coup, en fait, on se retrouve à choisir soit entre
les effets néfastes des oligopoles à fortiori monopoles privés, soit on réactive la baisse tendancielle du taux de profit qui nous mène petit à petit vers l'abîme. Génial, non? Bah, en conclusion, la concurrence, c'est quelque chose qui part certes d'un idéal, mais un idéal inapplicable, d'un idéal biaisé, car d'une certaine manière cet idéal en soi n'en est pas vraiment un, et ça participe à des phénomènes aux effets secondaires néfastes, qui, s'ils doivent être contrés, le sont au prix d'autres effets secondaires néfastes. Donc autrement dit, la concurrence est pourrie. Voilà, ça va être la conclusion de cette série sur la concurrence. La concurrence, au final, peut mieux faire. Je préfère la coopération. Au revoir. Pour peut-être, éventuellement, une autre série. À plus.